C'est bon, on est prêt à partir. Aujourd'hui, du coup, on est avec Chantal Lang, Crypto Mafia France. Paul Crypto Formation, Sébastien. We met with the president. Du coup, vous l'avez deviné, avec le bandeau rouge, on va interviewer Road to Millionnaire. Ouais, c'est ça. On va interviewer Sébastien avec sa chaîne qui est quand même super connue. Si vous l'avez forcément vu sur YouTube, je vous mettrai le lien en description. Donc Sébastien, présente-toi en quelques mots, présente ta chaîne, ce que tu fais, etc. Alors, donc Sébastien Espinosa, youtubeur. J'ai commencé d'abord des vidéos un peu prank, divertissement dans le milieu de la séduction sur YouTube avec des caméras cachées. J'ai eu une grosse communauté, j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et comme en France, quand on n'a pas 3 bilans complets, on ne peut pas acheter. Donc j'avais de l'argent, je me suis dit, je peux pas acheter, je peux pas prendre de crédit. Qu'est-ce que je fais? J'avais des potes qui étaient dans la crypto. C'était à l'époque avant novembre où ça faisait que pump. Ils m'ont dit bah si t'as de l'argent, vas-y go, c'est parti. Donc je suis parti dans la crypto. Et vu que je savais que ça allait me prendre du temps de m'y mettre, je me suis dit autant me filmer. Et donc j'ai créé la chaîne en novembre à l'ATH au pic, quand le Bitcoin était à plus de 60 000. Et je me suis filmé en tant que débutant. Donc j'ai filmé la première fois que j'ai acheté du Bitcoin, la première fois que j'ai créé un compte, la première fois que j'ai fait un trade, la première fois que je me suis fait liquider. Et après j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu le crash. Et au final la chaîne c'est devenu un peu un sketch, puisque à chaque fois que je fais un truc, ça crache. Putain, ça se trouve, c'est parce que j'ai fait Tether US alors que c'est Tether normal en fait. Donc par exemple, je me suis lancé dans Stephen au pic. Le lendemain, après avoir investi 30 000, la Chine, et cancel Stephen, ça crache, je perds 30 000. Et c'est que des histoires comme ça. Voilà. Donc ma chaîne, c'est un peu... Même moi, j'arrive pas à imaginer, mais j'ai perdu presque 60 000. Mais l'espoir est encore là. En ce moment, je me mets dans le trading et je filme mes aventures. Et c'est une chaîne à la voir avec du recul. Ne faites surtout pas ce que je fais. Et voilà, après, on ne sait pas. Là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'arriverai peut-être à être positif. Et voilà, à la base, j'étais coach sportif. Après, youtubeur. Et là, apprenti trader, apprenti blockchainer. Voilà. Du coup, je vais te poser 8 questions. Première question, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Le premier projet crypto dans lequel tu as investi? J'ai acheté du Bitcoin, après, je sais même pas. En fait, il faut regarder ma chaîne, parce que j'ai rien fait en dehors de ma chaîne. Donc je pense que ça devait être un play to earn. Je sais même plus le nom, je crois que c'était avec des squelettes, je crois. C'était un jeu avec des squelettes, je sais plus. Et j'ai gagné de l'argent, je crois. Bah, c'était en novembre dernier, là, donc c'est fin 2021. Quand c'était la mode des play to earn, j'ai fait trop de trucs. J'ai tout fait en fait, j'ai tout tenté, j'ai tout perdu. T'as tout revendu à chaque fois? Non, mais quand tu te lances dans un projet, le truc pump, après finalement le mint ne marche pas, c'est-à-dire le lancement ne fonctionne pas, donc toi t'achètes à un certain prix, finalement ça s'écroule. Des fois, comme on est influenceur, j'ai fait des projets où en fait on ne me payait pas, mais on me donnait des free, des NFT gratuits. Donc moi je parlais du projet et finalement quand ça sortait, je voyais que le truc était censé coûter, je sais pas, ça valait 10 AVAX pièce et après ça valait 0,1 AVAX, 0,2 AVAX. Donc au final j'avais fait de la pub pour rien gagner au final, juste pour remplir les poches des développeurs. En tout cas il n'y a aucun projet où j'ai cartonné. Voilà. À chaque fois. La pire pub. À chaque fois que je suis rentré dans un projet. Non mais après c'est normal parce que à partir de novembre jusqu'à maintenant, ça fait que crash en fait. Donc tous les projets, tout s'est écoulé, quasiment tout. Quel projet ça aurait fait pareil. Donc c'est pas un projet en particulier quoi. Est-ce que tu penses que les gens de 2017 ils se disent que finalement, est-ce que maintenant c'est un mauvais timing? Donc les gens devaient se dire la même chose juste après le bull run? Je pense que pour eux c'est une opportunité parce que eux à l'époque peut-être savaient pas que ça allait autant repartir. Maintenant on sait que quand ça crache, on sait que ça va repartir. Même si le Bitcoin descend même dans les 10 000, on sait qu'un jour ça va repéter les 60K, les 100K, les 200, peut-être même beaucoup plus. Et ça on le sait en fait. Donc en tout cas pour le Bitcoin. Tu me demandais tout à l'heure pour Bitcoin ou Ethereum. Bitcoin, mes probas c'est du 99,999 que dans 10, 20, 30 ans, 50 ans ce sera là. Même moi ça c'est mon avis. Dans 1000, 2000, 5000, 10 000 ans quand on aura peuplé la galaxie, pour moi ce sera le Bitcoin la monnaie de base en fait. Parce qu'il y a eu un petit bug son, on l'a refait. Pour ou contre le métaverse? J'avais pas d'avis vraiment sur le métaverse. Pour moi, c'était. Quand t'es un ancien gamer, ce qui est mon cas, c'est un des premiers MMORPG. J'ai joué à EverQuest, le 1. C'est le même concept en fait, parce que oui, ça va faire rentrer plus de gens qui n'étaient pas dans l'esprit jeux vidéo MMORPG, qui découvrent ça, comme c'était une nouveauté. Alors en fait, pour moi, ça réinvente rien en fait. Oui, on rajoute les lunettes, mais en fait, non. Quand le métaverse sera comme dans Matrix, comme dans Ready Player One, où on aura vraiment les sensations où en fait on sera comme ça et ça sera un rêve lucide, un rêve qu'on contrôle, on sait qu'on est en rêve et on arrive à le contrôler. Là, oui, là le métaverse, ça sera terminé. Il n'y aura plus personne qui ira essayer d'aller rencontrer les jolies filles, alors qu'en fait, il va dans le métaverse et il peut rencontrer ses actrices préférées. Aucune trace d'existence de ce qui va se passer dans la chambre à coucher, donc pas de pression. Donc oui, là tout le monde sera addict au métaverse. Pour ou contre les NFT? Pour ou contre les NFT, pareil, j'avais pas vraiment d'avis. Je comprenais pas pourquoi vendre un JPEG à des millions alors que tu fais copier-coller. Après oui, tu as une sorte de carte d'identité qui te prouve que c'est que toi. Et après quand j'ai compris le concept que en fait c'est une preuve, parce qu'en fait c'est vrai qu'on passe 90% de notre temps sur internet. Si tu as une vie, tu as un bon statut social, si tu vis confortablement et que tu es riche, acheter une Rolex ou montrer des signes extérieurs de richesse, personne ne le voit quand tu es sur internet. Et en fait,
les NFT. En tout cas, au début, je pense qu'il y a eu beaucoup cette mode sur Internet de prouver que je suis blindé. J'ai acheté un NFT qui coûte 10 000, 20 000, 30 000. C'est là, alors oui, il y a l'investissement, je peux revendre plus cher, mais c'est aussi la preuve que je suis blindé. Et donc sur Internet, en mettant un NFT de CryptoPunk de je sais pas quoi, c'est en gros, ah ouais, le mec il est blindé. Voilà. Et tout le monde peut vérifier si est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Ah c'est vrai, c'est le vrai, oui, donc c'est vraiment lui. Donc voilà, là pour moi, là je comprends. Chaque mois, je découvre des nouvelles, parce qu'il y a des projets qui me contactent. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de trucs. Même là, j'ai vu des concepts où, par exemple, au lieu de payer des tickets restaurants ou autres, ils demandent à tous les employés d'acheter éventuellement un NFT. Donc il achète une fois, c'est un NFT à vie. Et en fait, cet NFT donne des parts de la société qui en fait est l'équivalent de coupons vacances ou autre. Et donc en fonction des participations, je sais pas quoi, ils gagnent des trucs. Et c'est un truc à vie qui peuvent céder aux prochains qui prend leur place. Et en fait, c'est infini en fait. On peut imaginer n'importe quoi avec un NFT. Là, j'avais vu un projet, je crois que c'est Terranoa, où avec un NFT, on pouvait mettre que si jamais tu meurs, c'est une capsule qui est transmise à tes enfants, qui fait que eux, ils pourront voir un message que tu auras enregistré, mais qui sera vu uniquement dans le cas où tu ne renouvelles pas. Et comme tu le renouvelles chaque année, si tu ne renouvelles pas, c'est que t'es mort en fait. Et en fait, ils recevront automatiquement avec les clés des bitcoins que tu leur as laissés, les petites surprises, les petits trucs. Il y a plein de trucs en fait possibles qui avant étaient impossibles à faire. Pour ou contre les play to earn? Ouais, moi je suis contre rien du tout, hein. Je suis pour tout. Hein. Même le Metaverse, je suis pour. Après, c'est juste que pour l'instant, c'est pas assez fun quoi. Après, les play to earn, le poker c'est un play to earn, donc personne ne joue au poker. Si on gagne pas d'argent, personne ne joue au poker. C'est chiant. Le poker c'est chiant. C'est juste ce qui est excitant. C'est parce qu'on gagne de l'argent. Ça rajoute beaucoup plus de piment quand il y a de l'enjeu. Et en fait, quasiment tous les jeux devraient être play to earn, non? Si tu devais résumer la blockchain en un mot? Je sais même pas ce que c'est la blockchain. Je vais pas résumer. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire en fait de penser à tout ça? Je sais pas, il y a plein de projets qui vont cartonner à l'avenir et d'autres qui vont disparaître. Il y a plein de projets qui sont de très bonnes idées. C'est-à-dire que sur le papier, quasiment tous les projets, c'est des bonnes idées. Mais au final, lesquels vont cartonner, ça, c'est ça le plus difficile. Ouais. Quel est le dernier projet crypto dans lequel tu as investi? Stephen. Ce sera peut-être le dernier. Je savais que c'était un depuis le début. Hein. Voilà. Là, on s'en fout en fait de sur quoi tu trades. C'est juste que tu viens pour gagner de l'argent. Tu t'en fous de te dire est-ce que dans 10 ans ça sera toujours? Si là il y a de l'argent à faire à court terme en 2 heures ou en 3 jours, bah tu le fais. Voilà. C'était quoi la question? Non, c'était ça. Non, bah voilà, un Stephen. Mes potes gagnaient 3 000 € en 1 heure de marche par jour. 3 000 € par jour. Par jour. Après voilà, il y en a qui se sont fait des 50, 100 000 € par mois pendant plusieurs mois, bah tant mieux pour eux. Moi je suis arrivé, c'est toujours comme ça, j'arrive au dernier moment et après ça crache. Donc ça m'a un peu traumatisé. J'ai marché 20 minutes, j'ai gagné 40 €, je suis pas rentré. Un mois après, je gagne 100 €, 150 €. Ouais, maintenant c'est quoi, on marche pour 2 centimes là. Mais bref, il marchait, il gagnait 3 000 € par jour. Donc en fait, il m'a dit ouais, mais 10 000, tu mets 20 000, 30 000, en 15 jours, en 10 jours, 15 jours, tu les rentabilises. Il fallait juste que ça tienne 10 jours, 15 jours. Et ça a tenu 24 heures. Je serais rentré en décembre, en janvier, février. Là, j'aurais peut-être 200, 300, 400 000 € de Stephen. Parce que ceux qui ont investi beaucoup au début, ils se sont pris des 200, 300, 400 000 €. Donc tant mieux pour eux, c'est pour ça. C'est juste que voilà, des fois, soit il faut rentrer tout de suite, soit il faut pas attendre le dernier moment. Bref, c'était mon dernier projet. Mais il y en aura d'autres, Pour l'instant, j'ai plus d'argent. Donc là, les seuls montants qui me restent, je le garde pour trader. Déjà, je vais essayer de ne pas perdre, c'est même pas essayer de gagner, je vais essayer de ne pas perdre cet argent. Et voilà, c'est tout. Merci en tout cas pour tes réponses. Et du coup, abonnez-vous à sa chaîne. Road to Million. C'est ça, hein, Road to Million. Vas-y, je leur fais. Road to Millionnaire sur YouTube. Faites très attention et ne mettez pas plus de 0,5% de risque pour votre stop loss. Voilà. Conseil de pro. Merci. Aujourd'hui, du coup, on est avec Chantal Lang qui a une chaîne YouTube, Crypto Expert. We met with the president, met with the chief of staff. Oh, nice shoes, but I'm not a fashion guy, so I don't really know. No, but you are.